Dans cette vidéo, une séance de rope flow, à peu près 10 minutes pour les niveaux intermédiaires, pour synchroniser le haut de son corps avec le bas de son corps. On vient renforcer l'équilibre, travailler sa coordination. Tu peux soit t'inspirer des mouvements ou essayer de le faire en même temps. Je te souhaite un bon visionnage. Pense à bien respirer, à habiter chaque mouvement en essayant de mettre une intention pour remplir ton geste. Travaille dans une certaine lenteur, dans un contrôle pour pouvoir tirer le maximum de bénéfices. On attrape sa corde, figure 8 pour commencer en overhand. Tranquillement, on réveille sa colonne vertébrale en transférant sa tête gauche, droite, en accompagnant la corde. Puis on va venir se déplacer avec cette figure 8 en accompagnant ses pas. On va synchroniser la corde avec ses pieds. Droite, gauche, droite, gauche, droite. Et je recule. Droite, gauche, droite, gauche. Je prends le temps d'harmoniser mes pas avec la corde. En reculant. En avançant. En reculant. Je vais passer en underhand, je passe en position de l'hélice et je récupère underhand figure 8. Sur place, toujours en accompagnant ma tête au rythme de la corde, en fléchissant ma colonne, en pensant bien à cette figure du symbole infini à travers mon torse, à travers ma colonne vertébrale. Puis cette fois-ci, je vais faire la même chose mais en reculant pour commencer. Je synchronise ma corde avec mes pieds. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Puis j'avance. Je recule. Puis j'avance. Je pense à bien respirer. Et je vais lancer cette fois-ci un matador en underhand, épaule opposée, de façon alternée. Gauche, droite. Je laisse bien les deux rotations se faire et j'alterne. Main gauche qui croise, main droite qui croise. J'essaye de ressentir mon geste, de le rendre fluide, de monter ma main vers le ciel et de récupérer la rotation. Je peux prendre appui dans le sol pour envoyer mon poing qui remonte vers le ciel pour donner encore plus d'intensité et de densité à ce matador. Avec un seul mouvement, comme le matador, je peux percevoir différentes variations en accompagnant avec plus d'impulsion au sol, en envoyant un peu plus haut une main qui croise. Tout cela se fait dans un certain contrôle, dans une lenteur. Et je récupère en figure 8 underhand. Et je vais reprendre ma marche en reculant, en synchronisant la corde. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et j'avance. Droite, gauche.
Je reste en figure 8 underhand, puis cette fois-ci je vais m'entraîner à lever mon genou droit, puis déposer mon pied en arrière. Je monte le genou et je dépose en arrière. Toujours le même genou qui se lève, le droit, et je dépose mon pied. Je peux déposer mon pied de plus en plus loin derrière moi. Encore 2. Je prends bien le temps de respirer dans ma figure. Cette figure vient travailler l'équilibre. Je repose mon pied. Cette fois-ci, on va faire la même chose avec la jambe gauche et plus particulièrement le genou gauche qui se lève. Puis je dépose derrière moi. Je suis bien ancré dans le sol. Je prends racine au fin fond de la terre pour trouver mon équilibre, le point d'équilibre qui me permet de réduire la surface. Puis je enlève mon pied le plus en arrière possible. Encore 2. Je ramène le pied. Je pose ma figure. 8. Je récupère. Et je vais venir travailler la rotation de mon corps en passant directement en overhand. Pour cela, j'accompagne la corde et je tourne mon corps à 180 degrés. Hop, position overhand. Si je n'ai pas encore cette transition, je peux simplement travailler en décomposant d'abord la figure de l'hélice. Je tourne mon corps d'un quart de tour et je récupère. Et là, je me prépare à envoyer matador, overhand, main droite qui croise vers le bas et main gauche de façon alternée. Droite, gauche. De la même façon, ma tête accompagne la corde et je réceptionne les 2 rotations d'un côté puis de l'autre. Gauche, droite, gauche, droite. Je peux inspirer quand j'envoie d'un côté et expirer de l'autre. Je récupère figure 8 overhand. Puis cette fois-ci, je viens me mettre en position de l'hélice. Je tourne mon corps d'un quart de tour. Et je vais enchaîner sur le dragon roll pour manipuler ma colonne, me masser. J'ouvre les mains et je fais passer la corde derrière moi puis devant. Et je peux transférer mon poids sur un pied puis l'autre. Droite, gauche. Mes mains restent en dessous des épaules. J'essaye toujours d'exécuter le mouvement dans un contrôle, une certaine lenteur. Puis je vais descendre mon centre de gravité en fléchissant les jambes, en descendant mes fesses au plus près du sol, toujours en pivotant mon buste, peut-être en transférant le poids d'un côté puis de l'autre, pied gauche, pied droit. Puis je remonte. Et pour finir, le corps est bien chaud. On va récupérer la corde en underhand
Pour cela, figure de l'hélice, je retourne mon corps, position underhand, gauche, droite. Et je viens finir par une série de matadors. Vers le ciel, à droite, puis à gauche. Puis je vais continuer ce matador en synchronisant avec mes pieds. Je m'apprête à reculer. Quand je vais à droite, je récupère avec mon pied droit. Quand j'envoie le matador à gauche, je récupère à gauche. Droite, gauche, de rotation, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Je vais faire la même chose en avançant. Figure 8 underhand. Je m'apprête à faire matador, je croise, je réceptionne avec mon pied gauche. Je vais partir sur la droite, j'envoie mon matador et je réceptionne pied droit. Gauche, droit, gauche, droit. C'était une séance de rope flow pour travailler sa coordination entre le haut du corps et le bas du corps, plutôt pour des personnes qui ont un niveau intermédiaire. Si tu es débutant, eh bien, il y a une formation entièrement gratuite pour apprendre les mouvements de base. Et après, l'intérêt, eh bien, c'est d'enchaîner tous ces mouvements pour commencer à faire travailler le corps dans une fluidité, dans une coordination optimale. On vient travailler dans cette séance en particulier l'équilibre. Et si tu veux en apprendre plus et en savoir plus sur comment pratiquer le rope flow, eh bien n'hésite pas à me le dire en commentaire et je serai ravi de te partager plus de contenu.